Ok, cette journée a été très très dure mentalement. Je vais tout te raconter. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour numéro 14 de la série où je documente l'avancée de mon agence IA ici en Guyane et dans les dom Et concernant cette journée, waouh, je t'ai trouvé vraiment épuisante mentalement. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à mes pensées. Non, mais justement, après cette vidéo, je vais écrire dans mon journal pour un peu me libérer. Sur ces deux médailles, me libérer aussi. Parce que là, je passe là, je passe, on va dire, une phase assez dure. Assez dure, mais où je cogite tout le temps. Mais bon, ça, c'est un peu, j'ai envie de te dire, mon quotidien depuis 3 ans, à peu près, où je cogite tout le temps à me demander ce que je pourrais faire de ma vie, est-ce que je vais réussir. Et en soi, c'est pour ça que je choisis ce chemin-là. Parce que des fois, en soi, je me dis que j'ai déjà un peu cette folie mentale, si on peut dire ça. Et je me dis que bon, en soi, c'est pas ça qui va me... voilà quoi, que je suis déjà habitué, en quelque sorte. Donc voilà. Et en gros, pour te raconter un peu la journée, ce matin, déjà hier, je me suis couché très tard. Du coup, ce matin, je me suis levé assez tard, mais c'était un réveil très bizarre. Franchement, j'étais assommé dès le réveil. Et justement, j'ai eu un call avec ma cliente, euh, avec qui j'avais reporté pour aujourd'hui, du coup, hier pour aujourd'hui. Du coup, on a eu le call. Et du coup, j'ai bien pu l'aider sur l'aspect de l'aspect de son business où elle voulait que je l'aide. Mais je sais pas, en fait, j'en ressors quand même un peu, un peu avec un goût amer, comme si j'étais pas satisfait à 100%. En fait, j'ai l'impression que, certes, j'ai pu l'aider, mais j'ai l'impression que je l'ai pas aidé. Enfin, en fait, la vie, pas la vie, mais de ce que j'ai ressenti quand elle me disait merci, tout ça, ben, je pensais que ça aurait été beaucoup plus, dans le sens où je pensais que ça l'aurait vraiment, pas dire choqué, mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, pour résumer l'histoire, pour moi, de mon ressenti, j'ai l'impression que je l'ai pas assez aidé, ou qu'il manque certaines petites choses pour que soit vraiment, on va dire, vraiment satisfait à 100%. Mais ça se trouve, de son côté à elle, elle est vraiment satisfaite. Et c'est juste moi qui me fais plein d'idées dans la tête. Mais je sais pas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et ouais, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Et aussi, bah, vu que j'étais fatigué dès le début de l'appel, elle a ressenti que j'avais une énergie assez basse comparé à d'habitude. Et aussi, j'ai voulu pivoter dans le sens où j'ai vu avec mon mentor que, en soi, ça aurait été mieux de proposer un abonnement de consulting en illimité, en gros comme un accompagnement. Sauf que, en soi, de ce qu'elle me disait, elle n'avait pas assez de besoins euh, pour pouvoir souscrire à cette offre-là, dans le sens où peut-être qu'elle souscrit, mais si elle a pas de besoin, dans l'immédiat, je dirais dans le mois, c'est comme si elle aurait payé pour rien. Mais
c'est vrai que je me suis un peu laissé crouler sous les objections. Et quand j'en ai parlé avec mon mentor, c'est vrai qu'il m'a dit que en soi, j'aurais pu donner plus d'arguments et mieux tourner la conversation. Mais bon, en soi, on va s'améliorer pour la prochaine fois. Après, c'est vrai que c'est une cliente qu'on a, je trouve, une très bonne relation, on rigole beaucoup. Donc, je pense qu'à l'avenir, euh, il y aura forcément quelques missions qui vont tomber. Et d'après ce qu'elle m'a dit, elle m'a recommandé à quelqu'un. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir. Et ouais, c'est à peu près tout pour cette cliente-là. Ensuite, j'ai commencé l'après-midi en faisant un peu de lead sourcing. Ensuite, j'ai appelé quelques plombiers. J'ai appelé quelques plombiers. Euh, Il y avait un plombier qui voulait des relances contentieuses, mais vraiment faire appel directement aux moyens forts. Et en soi, je savais pas trop comment pouvoir l'aider. Parce que, en soi, de ce que je regardais, en termes d'automatisation, je pouvais juste faire des relances euh, écrites, à la limite verbale, avec un voice agent, agent vocal. À la limite, je pouvais faire ça, mais entamer directement des démarches euh, avec la vraie réflexion, moi, c'est fort possible. On va voir avec les outils. Parce que j'ai trouvé quelques outils, mais j'ai pas l'impression que je peux y accéder sans dire m'inscrire à mon entreprise directement, quoi. Alors que moi, je vais juste voir pour voir est-ce que je peux implémenter. Enfin bref, je pense que c'est quelque chose que je vais travailler un peu plus, un petit peu dessus, pour voir euh, ce qui est possible de faire. Et du coup, je reviendrai vers ce poste-là. Ensuite, j'ai eu, j'ai fait mon lead sourcing, comme je le disais sur LinkedIn, et j'ai appelé un prospect. En fait, vu que bah, ça faisait un peu longtemps que j'ai pas fait call call. Bon, depuis la semaine dernière, quoi. Et en fait, c'est tellement bizarre le mindset avant de commencer le call call. T'as l'impression que tout va te tomber dessus. Après, c'est peut-être j'ai dû me faire influencer parce que je regardais des vidéos. On va dire call call, les mecs se faisaient insulter et tout et tout. Donc c'est vrai que il y avait une énergie bizarre. Et en soi, et je pensais qu'il allait me faire remballer parce que euh, en fait, j'utilise des outils d'enrichissement, du coup, je ressors avec des numéros. Et je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois que la plupart c'est des numéros perso, mais en soi, je sais pas trop. C'est vraiment au prospect quand je l'appelle de me dire si je suis son numéro perso ou pas. Moi, je le sais pas vraiment. Et du coup, j'ai appelé un prospect et ça s'est plutôt bien passé en fait. Ça s'est bien passé globalement. Du coup, quand j'ai pu avoir un seul errant, c'est vrai que comparé à la semaine dernière, c'est un peu, voilà quoi, c'est pas si bien que ça. Bon, après, j'ai un rapport demain, manage du BTP, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, il a l'air très sympa, très, très posé, en tout cas, le directeur, je crois que c'est un directeur, ouais. Donc, je pense que ça va bien se passer. Euh, Ensuite, avec mon coach, euh, mon mentor, je veux dire, il m'a conseillé de relancer euh, le, le client que j'avais et que j'avais parlé dans une ancienne vidéo. Je disais que on a, on avait coupé court dans le sens où en soi il m'avait pas répondu à mes messages et au final la mission est restée en stand-by. Du coup, on a vu qu'est-ce que je pourrais lui dire.
Du coup, j'ai envoyé un message et j'ai reçu une réponse. En soi, je vais pas en parler tout de suite. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ce sera plus posé au calme. Et du coup, voilà. Je pense que les choses vont avancer. Après, vu de la réponse que j'ai eue, bon, c'est mi-positif, mi-négatif. Mais j'aurai le temps d'en parler dans une prochaine vidéo. Et du coup, ouais, là, je vais essayer je vais envoyer quelques emails. Et ensuite, j'irai dormir. Et c'est vrai que j'ai fini cette journée-là par une grosse séance de sport. Ce qui m'a fait pas mal du bien. Que c'est bien de faire du sport avec bah, des potes, quoi, de pas être tout le temps tout seul. Et du coup, c'était assez sympa. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour ce jour numéro 13 je crois, de, de l'avancée de l'agence. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris des choses et ça te donne envie de toi soit monter ton agence, soit monter un business en ligne. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao.